Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Metz pour cet Open de Moselle. On est ensemble, on est ravis d'être avec vous et de vous proposer ces commentaires en audio description. Une nouveauté, une innovation de cet Open de Moselle, et notamment permis grâce au soutien du département de la Moselle, on les remercie. On est en train de suivre, vous arrivez un peu en plein match entre Pierre Hugerbert et Arthur Cazot, un duel franco-français entre l'Alsacien Pierre Hugerbert et le Montpelliérain Arthur Cazot, un plus expérimenté contre un plus jeune. Pour le moment, Pierre Hugerbert n'a pas perdu sa mise en jeu et mène 6 à 5 services d'Arthur Cazot à suivre. Peut-être pour se diriger vers un premier tie-break. Vous n'avez pas raté grand chose, donc pas de break dans cette partie. Pierre Hugerbert avait été plus mis en difficulté qu'Arthur Cazot sur sa mise en jeu, mais c'en est toujours sorti. Pour le moment, les joueurs sont sur leur petit banc. On est à la pause donc entre les deux jeux, et on va donc reprendre avec un service d'Arthur Cazot. On a alors le hop, Arthur Cazot qui est en bas. Je vais vous décrire les zones. On va utiliser beaucoup ces zones en audio description. La zone A qui est la partie du terrain en haut à gauche. Le terrain on divise en 4 parties. Je vais vous les expliquer juste après le service d'Arthur Cazot qui sert donc de la zone C à la zone A. Premier service le long de la lutte, c'est un renvoi très court, et derrière Arthur Cazot qui peut aligner Pierre Hugerbert. Alors je vais vous expliquer les zones, parce qu'on va beaucoup utiliser ces zones dans le commentaire audio description. La zone A correspond à la partie en haut à gauche du terrain, la zone B en haut à droite, la zone C en bas à droite, comme un petit escargot, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et la zone D en bas à gauche, service de la zone D vers la zone B d'Arthur Cazot. Première qui ne passe pas dans le filet. Arthur Cazot donc en bas pour le moment, Pierre Hugerbert sur la partie haute du terrain. Deuxième service d'Arthur Cazot qui passe, très bon retour de Pierre Hugerbert. On joue sur le milieu du court. Bon, quelques échanges de revers dans les diagonales. Pour le moment, la diagonale AC. Il a été mis en difficulté Arthur Cazot, et derrière Pierre Hugerbert aligné, mais le passing magnifique d'Arthur Cazot. Il était dans la zone D. Pierre Hugerbert avait un petit peu avancé, et il le fait beaucoup, il rentre beaucoup dans le court depuis le début de cette rencontre. Pierre Hugerbert, on le sait, hein, c'est un ancien, presque ancien joueur de double, puisqu'il a désormais annoncé se concentrer surtout sur le simple. 30-0 pour Arthur Cazot sur sa mise en jeu. Il sert de la zone C à la zone A, et ace, OT, magnifique. Et 3 balles maintenant de tie-break pour Arthur Cazot. Arthur Cazot dans la zone D vers la zone B, ce service. Premier service qui passe très bien, il est servi extérieur. Il a cherché justement à attirer Pierre Hugerbert complètement de l'autre côté dans la zone A. Malheureusement, son coup droit sort largement. Et ce sera donc un premier point dans ce jeu pour Pierre Hugerbert, 40-15. Toujours 2 balles pour un premier tie-break dans ce premier set. On joue depuis 53 minutes. Voilà, vous avez raté quasiment 45 minutes. Très bon service. Première balle d'Arthur Cazot qui passe beaucoup de premières balles. Attention, ça sort en longueur dans la zone B, ce nouveau coup droit d'Arthur Cazot. 2 fois d'affilée en coup droit. Et donc, attention, Pierre Hugerbert qui revient, 40-30. Arthur Cazot qui est légèrement bleu ciel avec du bleu foncé sur son t-shirt, un short bleu marine, chaussures blanches, alors que Pierre Hugerbert a un t-shirt avec du bleu, du rouge et du blanc. Service d'Arthur Cazot, la zone D à la zone B. Très bonne première balle. Et donc on se dirigera vers un tie-break dans cette première manche. Alors je chuchote un petit peu. Pourquoi? Parce que je suis très près des joueurs. On est vraiment sur le court, on donne sur le court. Et évidemment, l'objectif ce n'est pas de déranger les joueurs pendant les échanges justement. Et donc je me permets d'hausser la voix à la fin des points. Mais c'est vrai que quand vous écoutez un commentaire radio, il faut tout le temps parler. Commentaire audio descriptif. Et donc vous décrire absolument ce qui se passe. Service de Pierre Hugerbert, le premier dans ce tie-break.
Il est monté au filet, service volé. Il n'a pas trompé pour le moment. Arthur Cazot qui justement s'en sort au filet. Passing réussi. Il a juste déposé cette balle sur la droite de Pierre Gerber à gauche pour nous. Et Arthur Cazot qui remporte le premier point de ce tie-break. Déjà un mini-break pour le jeune français. 21 ans. Il fait partie de cette nouvelle génération. Il sert de la zone D à la zone B. Arthur Cazot. Et magnifique ace. Magnifique ace extérieur quasiment. 2-0. Il confirme son mini-break. Arthur Cazot bénéficie encore d'un service. Cette fois-ci donc de la zone C à la zone A. Faire rebondir la balle. Un service extérieur et qui n'est pas rattrapé par Pierre Gerber. 3-0 dans ce tie-break. Très très bon départ dans ce tie-break d'Arthur Cazot. Arthur Cazot, ancien numéro 4 mondial chez les juniors. Depuis chez les grands, dans la cour des grands. Il a fait une saison 2023 très très intéressante. Service de Pierre Gerber. Oh, il était dedans ce service 204 km/h, mais il a touché la bande du filet. On aura donc un nouveau premier service pour Pierre Gerber. Peut-être pour remporter son premier point dans ce tie-break. Service de Pierre Gerber de la zone B à la zone D. Bien servi, près du T. Il a essayé de diriger derrière. Il y avait un très bon retour d'Arthur Cazot. Pierre Gerber était monté. Il s'est fait un petit peu avoir justement parce que Arthur Cazot a joué sur l'homme. Et il n'a pas pu bien aligner sa raquette, bien la redresser. Et donc la balle sort en longueur derrière la zone C. Nouveau service de Pierre Gerber. 4-0 pour Arthur Cazot dans ce tie-break. Service légèrement trop long, vous avez entendu le juge arbitre. Oh. Bon service de Pierre Gerber qui s'en sort sur cette seconde et qui remporte son premier point du tie-break. 4-1 toujours pour Arthur Cazot. Encouragé, hein, le public qui encourage à 50-50 les deux joueurs. On encourage Arthur Cazot pour qu'il remporte cette première manche. Tout à l'heure, on encourageait aussi beaucoup Pierre Gerber quand il était en difficulté sur son service. Service d'Arthur Cazot de la zone B à la zone D à la zone B. Première balle dans le filet. Ah, il était bien servi, hein, ce second service. On s'échange des revers dans la diagonale DB. Arthur Cazot loin de sa ligne de fond de cours. Oh, attention, il est un peu pris de vitesse là. Et c'est tout de suite Pierre Gerber qui rentre dans le cours, qui monte au filet. C'est bien défendu pour le moment par Arthur Cazot, mais belle amortie. Parfaitement déposée par Pierre Gerber, qui remporte son deuxième point dans ce tie-break. 4-2 au changement de côté. Pierre Gerber qui réalise son premier match cette saison sur le tournoi, le circuit principal ATP. Il n'avait pu participer à un match justement au moins d'ATP 250 depuis 2022, le tournoi d'Estoril en avril. S'il remporte la rencontre aujourd'hui face à son compatriote, il remporterait son premier match sur le circuit principal depuis février 2022, une victoire à Marseille. Mais on en reparlera, hein, dans cette rencontre, mais les deux joueurs ont été touchés beaucoup par les blessures. Et Pierre Gerber notamment cette année, fin d'année 2022, début d'année 2023, compliqué de revenir actuellement 372e mondial, alors qu'il était 36e il y a quelques années de cela. Nouveau service d'Arthur Cazot qui est maintenant en haut autour des zones A et B. Pierre Gerber dans les zones C et D. Très bonne première balle d'Arthur Cazot qui a tiré Pierre Gerber à l'extérieur sur la droite complètement, qui slice légèrement pour revenir. Attention, ça touche la bande du filet. Ça permet à Pierre Gerber de rentrer dans le cours, d'avancer au filet. Il se fait prendre au filet. Pierre Gerber, nouveau passing réussi par Arthur Cazot. Et ça fait désormais 5-2 pour le jeune Montpellierin. Solide, hein, sur ses mises en jeu. Et Pierre Gerber va devoir parfaitement bien servir
pour continuer d'espérer dans ce tie-break et dans ce set. Il va servir dans la diagonale DB. Alors on va un petit peu la balle avec son style caractéristique. Et un gros service près du T qui fonctionne parfaitement. 5-3. Il a très bonne première balle. Je vais essayer de vous retrouver les statistiques de ce premier set. Nouveau service de Pierre Gerber de la zone C à la zone A. Magnifique service extérieur avec un petit peu d'effet qui attire la balle justement à l'extérieur. Et il revient, Pierre Gerber, 4-5. 5-4 du coup, service Arthur Cazot. 2 services à suivre pour espérer remporter cette première manche. Pas pressé, on a passé l'heure de jeu à l'instant. Entre les deux hommes, les deux Français. Oh, gros service, énorme service d'Arthur Cazot, 216 km/h. Et il va s'offrir désormais 2 balles de première manche. Ah, énorme première balle extérieure. Peut-être le service le plus rapide de la partie, 216 km/h. Nouveau service, donc balle de 7 pour Arthur Cazot de la zone A à la zone C. Oh, énorme encore première balle. Elle est sauvée pour le moment, bien répondu de la part de Pierre Gerber qui monte au filet et qui va remporter le point. Parfaitement déposé justement cette volée sur la gauche dans la zone A. Tranquillement, il avait parfaitement attiré Arthur Cazot avec son revers complètement à l'extérieur du court. Il avait le court grand ouvert pour déposer cette volée tranquillement. Première balle de 7 effacée. Et maintenant 2 services pour Pierre Gerber. 6-5 toujours dans ce tie-break. Service de Pierre Gerber de la zone D à la zone B. Gros service extérieur à nouveau, bien rattrapé par Arthur Cazot. Il a cherché complètement la diagonale opposée dans la zone A. Et il revient à égalité. Pierre Gerber, 6 partout. Dans ce tie-break qui tient toutes ses promesses pour le moment. À l'image de ce qu'on a vu dans cette première manche. Des échanges accrochés. Beaucoup cherché justement à tirer, à sortir complètement l'adversaire du court. Et on s'amuse dans le public avec des olés, des jeunes. Il y a beaucoup d'enfants. On est dimanche forcément. Encore les vacances scolaires. Et vous l'entendez également. Le public est partagé. Il y a des Arthur Cazot, il y a des Allé Pierre Hugues. Service Pierre Gerber qu'on a donc à nouveau changé de côté. Pierre Gerber en haut, zone A et B. Arthur Cazot en bas, zone C et D. Service de Pierre Gerber dans le A vers D. Légèrement trop long. Cette première balle, on avait quasiment cherché le T. Second service à suivre. Gros service. De grosse deuxième. Il y a beaucoup de rebonds. Oh, elle est sortie en longueur dans la zone C. Ce coup droit de Pierre Gerber, il va être challengé, je crois. Justement, ce coup droit de Pierre Gerber en longueur dans la zone D, oui, largement dehors. Et donc nouvelle balle de 7 pour Arthur Cazot, qui n'est pas encore affiché sur le tableau d'affichage. C'est fait. Nouvelle balle de 7, donc là, la troisième. Cette première manche pour Arthur Cazot, qui sert cette fois-ci de la zone D à la zone B. En bas à gauche, je vais vous rappeler dans un instant les zones. Première d'Arthur Cazot, qui était pas loin de à nouveau inscrire un ace. C'est légèrement sur l'extérieur, légèrement le trop long. Deuxième service d'Arthur Cazot. Ouais, et il a tout de suite rentré dans le court. Pierre Gerber qui impose son jeu là avec beaucoup de coups droits. Il va essayer de déposer cette volée qui est magnifiquement déposée. Il l'utilise, il sait que c'est un de ses points forts. Pierre Gerber, monter au filet, forcément en tant qu'ancien joueur de double, en tant que très grand champion de double. N'ayons pas peur des mots.
Il en a remporté des circuits, les 4 tournois du Grand Chelem. Et 7 partout dans ce tie-break. Plus que jamais serré. Nouveau service d'Arthur Cazot. Cette fois-ci de la zone C vers la zone A. Gros service, grosse première. On a cherché l'extérieur. Il n'a pas pu redresser cette balle Arthur Cazot. On s'échange des coups droits à fond de cours. On essaye de... Pas encore de varier. Énorme revers d'Arthur Cazot qui est dehors et il est tout de suite challengé. Il est tout de suite challengé parce qu'il est pas loin de la ligne. Hein. Nous d'ici de la cabine. Il est pas loin de la ligne du tout, mais il sera dehors. Il sera dehors ce très gros revers d'Arthur Cazot. Et donc première balle de 7 cette fois-ci pour Pierre Gerber. Cette fois-ci en plus sur son service. Première balle de 7 pour Pierre Gerber et il est encouragé par le public des arènes de Metz. Pierre Gerber qui va servir de la zone B à la zone D. Gros service sur l'homme. Il n'a pas encore trompé Arthur Cazot qui s'est bien remis, bien redressé. On échange beaucoup de revers là entre les zones D et B. On repasse en coup droit entre les zones C et A. Pas se mettre à la faute, elle était très juste et elle est dans le filet. Ce coup droit d'Arthur Cazot, première manche donc pour Pierre Gerber dans cette rencontre en 1h06 de jeu. 66 minutes. Première manche, Pierre Gerber sur sa première balle de 7. L'expérience a parlé dans ce premier set, dans cette fin de tie-break haletante. Je vais vous réexpliquer en quoi consiste ce commentaire audio description. Une innovation, une nouveauté mise en place par l'Open de Moselle et notamment permise grâce à notre partenaire, le département du département de la Moselle. Le commentaire audio description qui va diviser le terrain en 4 zones. La zone A correspond à la zone en haut à gauche pour mon point de vue commentateur. Juste à côté, en haut à droite, ce sera la zone B. Juste en dessous, comme si on continuait dans les sens des aiguilles d'une montre. On a la zone C en bas à droite. Et puis, du coup, on finit le sens des aiguilles d'une montre. La zone D en bas à gauche. Vous avez toutes les zones A, B, C et D pour vous repérer sur le terrain plus facilement. On est donc sur un revêtement bleu pour la partie du terrain, bleu cyan, bleu roi, comme vous voulez, un bleu assez foncé. Et puis l'extérieur du terrain est dans le même revêtement, est fait du même revêtement, mais il est de couleur gris foncé. Bienvenue, donc si vous nous rejoignez aux arènes de Metz, Pierre Gerber vient de remporter le premier set face à Arthur Cazot dans un premier tour 100% français. Match 100% français, parce que le premier tour, il n'y a pas que des Français évidemment. 7 ace pour Pierre Gerber à 8 pour Arthur Cazot. Une seule petite double faute pour Pierre Gerber, c'était avant qu'on se retrouve. Des pourcentages derrière le pourcentage de points gagnés derrière le premier service largement en faveur d'Arthur Cazot. 74% de points gagnés. Sur les retours, c'est à peu près équivalent, mais c'est Arthur Cazot qui retourne mieux. C'est ce qu'on a pu voir, puisque Pierre Gerber a été plus mis en difficulté dans cette première manche sur sa mise en jeu. Il y a eu 3 balles de break pour Pierre Gerber quand même, et 2 pour Arthur Cazot, mais il y en a eu 3 de sauvés. Justement, c'est logique, c'est l'inverse. On va reprendre tout de suite cette deuxième manche. Pierre Gerber va être en bas dans les zones C et D. Arthur Cazot, désormais mené d'un 7-0 en haut du terrain, du court, pardon. Autour des zones A et B, c'est Arthur Cazot qui va servir. Gros service, grosse première. Encore quasiment sur l'homme, mais derrière, le coup droit qui file dans le filet. Petite faute, encore en coup droit. 0,15 pour Pierre Gerber. On joue depuis quasiment 1h10. Ici aux arènes de Metz, si vous nous rejoignez. Service Arthur Cazot. Ouh, il avait cherché le T. Il semble extérieur. Il est annoncé faux également. Mais il est challengé par le jeune Montpellierin de 21 ans.
qui a réalisé donc une saison pleine, hein. C'est le cas de le dire, en 2023. Il a remporté 53 matchs, il en a perdu 28. Ça veut dire le nombre de matchs joués par Arthur Cazot. Bilan positif, notamment sur le circuit Challenger. Gros service extérieur d'Arthur Cazot, justement, où il a failli prendre en contre-pied, c'est fait. Pierre Gerbert qui a tendu le bras, a tendu la raquette, mais il n'y avait aucune puissance. Forcément, il était pris dans le replacement. Et 30-15 pour Arthur Cazot sur sa mise en jeu. Il prend son temps pour récupérer, pour servir. Encore une première qui passe. Encore une première qui passe. 208 km/h. On avait cherché l'extérieur de cette zone C. On servait de la zone D, pardon, de la zone B à la zone C. Et donc nouveau service. 40-15. 2 balles pour mener 1-0 dans cette seconde manche de la zone A vers la zone C. Hop, ça sort. Le retour de Pierre Gerbert. 1-0 pour Arthur Cazot dans cette deuxième manche. Alors si vous vous demandez pourquoi je chuchote, eh bien c'est parce qu'on est très très près du cours. Et donc pour pas déranger les joueurs dans leurs échanges, forcément, je vais pas me mettre à crier à tue-tête. Même si ce serait bien, peut-être que vous l'attendez aussi, que je m'enflamme, et je m'enflammerai évidemment s'il y a besoin. Et je pense que le public dont vous faites peut-être partie réagira aussi également positivement. Parce que pour le moment on a du beau spectacle sur ce cours central des arènes de Metz. Service à suivre pour Pierre Gerbert, le premier dans cette deuxième manche. Il va servir de la zone A à la zone C. Où il avait cherché le T, mais on était très très loin. Quasiment au mètre. Sur sa gauche. Deuxième service. Cette fois-ci, il l'a trouvé. Il a bien mieux réglé la mire. Et il peut derrière aligner Arthur Cazot qui se défend, qui se débat. Malheureusement, la balle sort en longueur. En plein centre du court. Et ça fait 15-0 pour Pierre Gerbert. Pierre Gerbert a été blessé, donc je vais vous en parler juste après son service. De la zone B à la zone D. Oh, il s'est encore lancé. Mal lancé, tout simplement, cette balle. Allez, première service qui passe. On a tenté retour un peu kamikaze de la part d'Arthur Cazot qui était bien rentré dans le court. Malheureusement, il n'a pas pu redresser sa raquette. Ça fait 30-0 pour Pierre Gerbert. Donc de retour depuis le mois de mai sur le circuit Challenger. Mais je le rappelle, c'est son premier match ATP depuis 2022. Alors que son service touchait la bande du filet. Il revient, il est un peu plus en forme. Meilleur résultat en Challenger, c'était la semaine dernière à Bergame où il est sorti des qualifs. Il a passé 2 tours avant de perdre en 3-7 en quart de finale face à l'Estonien Lachal. « 40-0 pour Pierre Gerbert qui vient de remporter ce point. Service extérieur tenté. Première balle. Ce n'est pas concrétisé. Deuxième service très très long. Et il trompe complètement Arthur Cazot qui était rentré assez largement dans le court. Un partout entre les deux Français dans ce deuxième set. Service à suivre pour Arthur Cazot. Et oui, donc c'était compliqué pour Pierre Gerbert en 2022, une année compliquée. Il n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19 et donc ne pouvait pas rentrer sur le territoire australien. Derrière, des blessures au genou. Il était revenu en janvier 2023, puis c'était l'épaule gauche qui lui avait posé souci. C'était déchiré les abdos au mois de mars et donc depuis il enchaîne les challengers, mais il est retombé quasiment 400e place mondiale, 372e aujourd'hui.
Oh, Arthur Cazot qui avait très bien servi, mais ça a été également très bien retourné de la part de Pierre Gerber qui a mis en difficulté Arthur Cazot dans la zone D, qui n'a pas pu redresser sa raquette et donc son revers est sorti dans la zone A sur la gauche de la zone A. 15 partout, on est sur le service d'Arthur Cazot. De la zone C à la zone A. Service extérieur à nouveau tenté. Est-ce qu'il va chercher à sortir Pierre Gerber à nouveau du court? Grosse défense. Oh, et ce match complètement manqué dans le filet de la part d'Arthur Cazot. Attention, première petite alerte sur le service d'Arthur Cazot dans cette deuxième manche. 15-30. Prend son temps. Il va aller essuyer avec la serviette le manche de sa raquette. Récupère les balles des ramasseurs de balles. Il va servir de la zone D à la zone B. Pierre Gerber très très loin de sa ligne de fond de cours. Là-bas, au-delà de la zone B. Il a à nouveau très servi extérieur. Magnifique ace. Il élimine le danger. Solide hein, pour le moment, excepté dans ce tie-break. Il a été un tout petit peu fébrile au moment de conclure Arthur Cazot, mais sinon, toujours bien sauvé ses balles de break. Hein, même dans le premier set. 3 balles de break sauvées. 30 partout. Il a à nouveau tenté le tromper Pierre Gerber sur l'extérieur. Au second service. À la zone C, à la zone A. Et à nouveau gros retour de Pierre Gerber. Attention parce que maintenant c'est lui qui dicte l'échange. Énorme défense, la balle est montée très très haut. Quasiment touché le plafond des arènes de Metz. Pierre Gerber n'a pas été trompé par la hauteur de cette balle et a pu parfaitement conclure en coup droit dans la zone C. Je vous rappelle rapidement les zones. Zone A en haut à gauche, zone B en haut à droite, zone C en bas à droite et zone D en bas à gauche. Nouveau service d'Arthur Cazot qui doit effacer cette balle de break désormais. Gros service extérieur à nouveau. Il est monté au filet Arthur Cazot et il s'en sort parfaitement. Il a déposé cette volée loin là-bas dans la zone A, quasiment sur la ligne de fond de cours. Pierre Gerber était trop loin de cette balle pour pouvoir la rattraper. Égalité. À nouveau bien sauvé. Hein. Justement, tout à l'heure à 15-30. Là à 30-40. Première balle de break effacée dans cette manche. Gros service d'Arthur Cazot. Pierre Gerber, le petit slice. On s'échange des revers entre les zones D et B. Ouh, il est légèrement sorti, oui. Ah non, c'est faux. Et avantage, vous l'avez entendu pour Pierre Gerber. Nouvelle balle de break. Le Français, 32 ans. Qui se concentre désormais sur le simple. Attention Arthur Cazot, 4 secondes avant de servir. 1 seconde. Il ne va pas être averti, il a lancé la balle parfaitement. Ouh, il est pas loin de rentrer ce premier service. Mais attention parce qu'il va falloir sauver cette balle de break désormais sur un second service. Servi extérieur. Mais Pierre Gerber était bien rentré dans le cours. Il est annoncé dehors. Et nouvelle égalité. Bah bien sauvé. Bien sauvé. Le public de Metz un peu plus silencieux. Voilà. Qui se réveille mais un peu plus timide là. Dans cette seconde manche. Et du coup je ne couvre pas ma voix. Je ne peux pas crier. Hop, un nouveau très gros service d'Arthur Cazot. Légèrement sur le dehors 185, il a émis de l'effet. Deuxième service, on est entre la zone C et la zone A. On s'échange des coups droits. Oh, le magnifique coup droit complètement sur l'extérieur de la zone B. Il est rentré dans le coup Arthur Cazot pour asséner ce coup droit. Et première balle pour lui de 2-1. Occasion de mener 2-1 dans ce deuxième set. On va servir de la zone D à la zone B.
Arthur Cazot au service. Ouh, il est assez loin derrière la ligne de service. Faire bondir la balle. Se reconcentrer. Ouh, il était très long sur deuxième service. Bien rattrapé par Pierre Gerber qui est tout de suite monté au filet et qui dérange Arthur Cazot dans ses montées au filet. Pierre Gerber va revenir à égalité. Nouvelle égalité dans ce jeu, la troisième. Faire bondir la balle tranquillement. Des petits murmures dans l'assistance. L'assemblée. Arthur Cazot s'appuie sur son gros service pour asséner un coup droit qui va malheureusement sortir. Il était monté au filet dans la zone C. Malheureusement n'a pas pu redresser justement cette balle très courte de Pierre Gerber. Il y avait sûrement de l'effet dans cette balle pour qu'elle sorte autant après derrière en sortant de la raquette d'Arthur Cazot. Et nouvelle balle de break pour Pierre Gerber. Il a deux balles dans la main. Il va en remettre une dans sa poche, Arthur Cazot. Et va servir de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Premier service dans le filet. Alors qu'on attend de rentrer. Il y a beaucoup de public qui attend de rentrer. Les portes sont entrouvertes en haut des tribunes. Oh, Pierre Gerber est bien rentré dans le court, mais malheureusement son revers reste dans le filet. Nouvelle égalité. Balle de break sauvée par Arthur Cazot. Encore sur deuxième balle. Pour le moment, il s'en sort bien. Arthur Cazot, serein, solide dans cet aspect du jeu. Service d'Arthur Cazot, la gauche vers la droite vers la gauche. Très grosse première qui a sorti Pierre Gerber du court. Qui s'en sort, il remonte au filet. Arthur Cazot, il s'en sort parfaitement, volé, parfaitement déposé. La balle était à nouveau très courte de la part de Pierre Gerber. Très près du filet dans la zone C. Et Arthur Cazot était bien présent. Belle course d'Arthur Cazot pour attraper cette balle derrière. Il a déposé derrière le filet dans la zone A. Arthur Cazot, le service extérieur qui passe. Et c'est ce qu'il est challengé par Pierre Gerber. Il est challengé par Pierre Gerber, le soutien du public, les applaudissements. C'était un service de la zone D vers la zone B et il est dehors. Nouveau service. Deuxième balle pour rester devant Arthur Cazot, une menée 2-1. Ça échange des coups droits. Oh, très beau retour de Pierre Gerber, quasiment sur la ligne de fond de court qui était dans les pattes d'Arthur Cazot qui a été pris. Forcément, il n'a pas eu le temps de se décaler. Et nouvelle égalité dans ce jeu. Il faut dire à quel point ce match est disputé entre les deux Français. C'est le premier affrontement entre les deux hommes. Arthur Cazot au service de la zone C vers la zone A. Service extérieur. Bonne première, 179 km/h. Derrière, il avait deux possibilités. Il a choisi de tirer sur la droite, de frapper sur la droite. Et derrière, cet amorti de fond de court qui passe parfaitement. Il était en revers, il a complètement masqué son geste. Et il s'offre une nouvelle balle pour mener 2-1 dans cette deuxième manche. Service à suivre. Du bas vers le haut, toujours de la zone D à gauche vers la zone B à droite. Service d'Arthur Cazot qui touche le filet avant de rebondir dans le public. Et deuxième service. Pour s'en sortir, pour le moment il s'en est sorti le Montpellierin. Grosse deuxième, mais Pierre Gerber était parfaitement rentré dans le court. Et magnifique revers. Long de ligne, imparable pour Arthur Cazot. Et Pierre Gerber qui revient à égalité, nouvelle égalité dans ce jeu. Depuis 1h24 ici aux arènes de Metz. Si vous nous rejoignez, en lieu de description. Arthur Cazot au service, un partout pour le moment entre les deux hommes, 40-40, égalité donc. Ouais, le retour de Pierre Gerber était légèrement dehors.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a été annoncé faute cette balle. Et elle est challengée par Arthur Cazot. Au final, elle était dedans. Cette balle, alors en fait, c'était le service. Il y a une petite discussion entre les deux joueurs. C'est le juge de ligne qui a annoncé faux. Donc Arthur Cazot. Alors, avantage Herbert. Alors justement, ça a été annoncé faux. Mais ça n'a pas été pris par Arthur Cazot qui a challengé. C'était assez étonnant. Donc avantage Herbert, nouvelle balle de break, la 4e pour Pierre Gerber dans ce deuxième manche. À effacer pour Arthur Cazot qui sert de la zone D vers la zone B. Gros service extérieur et qui sauve cette nouvelle balle de break. Égalité à nouveau. Les publics qui restent silencieux, vous entendez des allez Arthur, des allez Pierrug. On est partagé dans le public. Service d'Arthur Cazot, la zone C vers la zone A. Service extérieur à nouveau, et ça a bien fonctionné depuis le début. Ouh, il a complètement masqué cette amorti. Est-ce qu'elle est Pierre Gerber est dessus? Oui. Et derrière, Pierre Gerber au filet. Ça sort en longueur. Arthur Cazot qui sauve à nouveau. Non, il y avait égalité. Je me perds dans le score. Avantage pour Arthur Cazot. Nouvelle balle pour mener 2-1 dans cette deuxième manche. Arthur Cazot, service de la gauche vers la droite. Gros service à nouveau extérieur, il n'a pas pu redresser pour sortir complètement Pierre Gerber. Mais le retour de Pierre Gerber va rester dans le filet. Et Arthur Cazot s'en sort demain pour le jeune Montpellierin de 21 ans. On va pouvoir faire rentrer du public, faire sortir ceux qui veulent. Et vous rappeler que ces commentaires audio description sont fournis par l'Open de Moselle, l'innovation de l'Open de Moselle, en partenariat avec le département de la Moselle qu'on remercie. Arthur Cazot qui s'en sort 2-1 donc pour le jeune Montpellierin. Ils sont tous les deux sur leur chaise, tranquillement, à se rafraîchir, à boire un petit coup. L'arbitre également qui boit. Il fait chaud, il fait assez chaud dans la salle des arènes. Dans ce cours central. Il y a du monde dans les publics. Les tribunes sont bien garnies. Ce matin, les qualifications, les tribunes étaient un tout petit peu moins garnies que cela. Donc là, forcément, dès ce premier tour, on a des tribunes bien garnies, notamment l'échelon du milieu, pour vous décrire la salle dans son entièreté. On a des loges VIP, on va appeler ça comme cela, avec des petits fauteuils en noir proches du cours, notamment en face de nous et sur le côté droit. Et puis après, on a deux niveaux de tribunes, un niveau intermédiaire donc en plein centre, et puis un niveau un peu plus supérieur qui domine complètement le cours. 2-1 pour Arthur Cazot dans cette deuxième manche. Service à suivre Pierre Gerber qui est en bas du cours désormais, autour des zones C et D, et donc il sert de la zone C vers la zone A. Premier service. Ouh, très très beau. Service au corps sur l'homme. Arthur Cazot n'a pas pu redresser, n'a pas pu jouer tout simplement correctement. La balle qui est sortie très très loin du cours, bien au-delà de la zone C. Pierre Gerber toujours au service donc. De la gauche vers la droite. Et à nouveau, un retour complètement manqué qui va atterrir dans les tribunes, justement au niveau intermédiaire dont je vous parlais il y a quelques secondes. Pour vous dire à quel point on a cette balle, ce retour d'Arthur Cazot atterrit très très haut. 30-0 pour Pierre Gerber qui déroule pour le moment. Il avait cherché un service ôté, malheureusement, qui restera dans la bande du filet. Deuxième service à suivre, de la droite vers la gauche. Et il a à nouveau servi en plein centre. Très très grosse deuxième, avec beaucoup d'effets derrière. Ça rentre pour Arthur Cazot avec l'aide de la bande du filet. Mais magnifique, et forcément ça suscite les applaudissements des arènes. Retour un peu chanceux, un coup droit, il a tenté le passing, Pierre Gerber qui était rentré dans le cours, comme à son habitude, on l'a beaucoup vu faire ça
depuis le début de ce match. Il a été pris de vitesse. Nouveau service de Pierre Gerber extérieur, légèrement dehors. Annoncé dehors par le juge arbitre. On joue depuis 1h30 ici sur le cours central des arènes de Metz pour ce premier tour de l'Open de Moselle. Moselle Open. Beau retour à nouveau d'Arthur Cazot qui prend de vitesse. Pierre Gerber qui a regardé de manière assez véhémente l'arbitre, mais non, il était bien dedans. C'est pas le 30 partout. Chaque fois, il a bien passé, justement. Il a 2 passings gagnants dans ce jeu. Qui permettent à Arthur Cazot d'être à égalité 30 partout. Service Pierre Gerber de la droite vers la gauche. Sur le T quasiment, très grosse première, 203 km/h. Il a cherché à mettre beaucoup d'effets, à amortir cette balle. Et derrière, Arthur Cazot est pris 2 amortis tentés et réussi là sur la deuxième par Pierre Gerber. Monté au filet, il était monté au filet Pierre Gerber. Première amortie sauvée par Arthur Cazot dans la zone A. Il a renvoyé tout de suite sur Pierre Gerber qui a pu déposer parfaitement de l'autre côté de la zone B. 40-30 et balle de partout. C'est fait. De partout. Pas de difficulté sur sa mise en jeu. Et tout de suite la pression va être sur Arthur Cazot qui a eu toutes les peines du monde à conserver son service. Le voici au service donc à nouveau. De partout, Arthur Cazot toujours en haut du court. Il va servir de la gauche vers la droite. Premier service d'Arthur Cazot. Légèrement en plein centre. Et le retour de Pierre Gerber va être beaucoup trop long. J'ai été pris de vitesse. C'était pas du tout extérieur, c'était pas du tout au T. Comment vous décrire ça? En plein milieu, tout simplement. Service en plein milieu de la zone de service. Carré de service. Et à nouveau, en plein milieu du carré de service, mais cette fois-ci sur Pierre Gerber. Impossible de redresser cette balle. 30-0 pour Arthur Cazot, ça se passe beaucoup mieux sur cette mise en jeu. Nouveau service à suivre. On murmure beaucoup dans les tribunes. Ça y est, l'Ace. 40-0 pour Arthur Cazot. Ah, on entend des Pierruc, ça y est, dans les tribunes. Il est mis en difficulté. Enfin, mis en difficulté. On se dirige pour le moment vers un jeu blanc pour Arthur Cazot. Nouveau service de la droite vers la gauche. Il avait tenté le service extérieur. Ce sera légèrement trop long. Dans le filet, n'importe quoi. Allez, grosse deuxième. Et derrière, mais Pierre Gerber bien monté au filet. Et... ouh, passing encore gagnant d'Arthur Cazot. Alors c'est assez étonnant parce qu'avec la perspective, on avait cru que Pierre Gerber avait parfaitement été bien monté au filet, avait bien aligné Arthur Cazot. Mais Arthur Cazot était vigilant sur sa ligne de fond. Nouveau passing qui reste dans la raquette de Pierre Gerber qui ne peut rien faire. La balle reste dans le filet. 3-2 pour Arthur Cazot qui continue de faire la course en tête dans ce deuxième set. Et on est à nouveau assis sur les chaises. Alors, l'occasion pour moi de vous parler, parce qu'on n'a pour le moment pas de choses en particulier sur le court. Les ramasseurs de balles se remettent en place, ce changement de ramasseur de balles, pas beaucoup de public qui rentre, qui sort. Alors l'occasion pour moi de vous parler de la saison d'Arthur Cazot qui a atteint son meilleur classement cette année. Il est 124e actuellement, il était 119e il y a quelques semaines. Il a fait 2 matchs sur le circuit principal cette saison. C'était les 2 fois en Grand Chelem, une fois au premier tour à Roland Garros, il s'inclinait donc au premier tour. Puis il l'a fait également au premier tour de l'US Open. Il s'est également incliné, alors à Roland Garros c'était contre Corentin Moutet. Il avait quand même réussi à prendre un set aux Français. Et puis à l'US Open il était tombé sur le diable de Andrei Roublev qui s'était imposé en 3-7. Pas forcément une entrée en matière facile pour Arthur Cazot. Mais à l'US Open il était sorti des qualifications. Il était lucky loser, il avait pas réussi à sortir directement des qualifications, mais avait été repêché et donc avait pu participer à ce premier tour de l'US Open. Et donc
il réalise en effet sa meilleure saison. Pour le moment, Arthur Cazot, je vous en parle légèrement plus dans quelques instants après le service de Pierre Gerber, qui donc les joueurs ont changé de côté. Pierre Gerber à nouveau en haut, qui vient de servir à l'instant. Service volé. Ouh, il a failli sortir, mais il est bien dedans. Bel enchaînement de la part de Pierre Gerber. Non, il est dehors, pardon. J'avais pas entendu l'annonce du juge arbitre. Il est dehors. Ce coup droit, donc dans la zone C. Nouveau service de Pierre Gerber. Je vous parle d'Arthur Cazot juste après, vous inquiétez pas. Pierre Gerber. Ouh, le service extérieur qui va sortir légèrement. C'est annoncé assez tardivement. Il y aura un second service pour Pierre Gerber. De la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone D. Ouh, il a pris de vitesse. Arthur Cazot qui fait un petit signe avec ses bras. Il n'a pas réussi à s'en sortir. On va parler avec son box. Et 15A. Service de Pierre Gerber de la gauche vers la droite. Service quasiment extérieur. Il est rattrapé par un coup de raquette. On a tenté le passing du côté d'Arthur Cazot. Malheureusement sans succès. Ça reste dans le filet. Pierre Gerber qui a dicté parfaitement l'échange. On joue depuis 1h36 ici sur le cours central des arènes de Metz. Si vous nous rejoignez à l'instant, Pierre Gerber a remporté la première manche 7-6. Il est actuellement mené 3-2, oui. Mais il est en train de servir pour justement recoller à 3 partout et 45 avec un très grosse première. 199 km/h. Et Pierre Gerber donc qui a 2 balles pour recoller à 3 partout dans cette deuxième manche. On avait tenté le service sauté. Finalement, légèrement sur la gauche. Deuxième service pour Pierre Gerber en plein centre du carré de service. Et jeu pour Pierre Gerber qui s'en sort 3 partout. Alors que moi je vais vous parler d'Arthur Cazot. Arthur Cazot, une saison pleine d'espoir. J'ai eu donc énormément de matchs. Je vous ai donné la statistique tout à l'heure si vous n'étiez pas avec nous. 53 victoires cette saison, 28 défaites. Alors ça c'est tous matchs confondus puisque je viens de vous parler je vous ai dit il y a quelques instants qu'il n'avait joué que 2 matchs sur le circuit principal. Les 2 en tournoi du Grand Chelem, c'était 2 défaites d'ailleurs. Mais donc 53 victoires sur le circuit Challenger cette année pour Arthur Cazot. Avec plusieurs finales notamment. Arthur Cazot justement au service, on s'échange des revers là entre les diagonales B et D. Maintenant des coups droits entre les zones A et C. On joue au fond de cours pour un des échanges les plus longs. Pour le moment, il était légèrement long. Oui, l'arbitre fait signe avec ses doigts, quasiment 40 cm de trop pour Arthur Cazot. Et donc c'est Pierre Gerber qui remporte le premier point de ce jeu, 15-0-15. Arthur Cazot a fait enchaîné 13 matchs, 13 victoires consécutives entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Et dans l'équipe en janvier, il disait à nos confrères qu'il voulait se rapprocher du top 100. C'est fait, quasiment. Puisqu'il est donc, je vous ai dit, 124e mondial, 119 à son tout meilleur il y a quelques semaines, au début de l'année 2023. Tenez-vous bien, il était 381e mondial, il a gagné 257 places dans l'année. C'est vous dire la très grosse saison réalisée par Arthur Cazot, un des espoirs français, espoir du tennis français qui est au service actuellement et qui est en difficulté, 0,30. Il a tenté le service extérieur, il est monté. Le passing de Pierre Gerber ne va malheureusement pas passer pour le français un peu plus expérimenté. Premier point d'Arthur Cazot, 15-30. Et lui aussi, il a connu des saisons galères. On va s'attarder au jeu pour le moment et je vous expliquerai ça dans quelques instants. Arthur Cazot au service de la zone D vers la zone B. Gros service. Très grosse première. Et il s'appuie sur cette première balle. C'est vraiment le cas depuis le début du match. Et c'est assez récurrent. À chaque fois qu'il est en difficulté, il peut compter sur cette première. 202 km/h encore pour Arthur Cazot.
Et 30 partout. Éliminé. En tout cas, éloigné pour le moment un petit peu le danger. Service de droite vers la gauche. Il a à nouveau tenté le service extérieur qui a pour le moment bien marché. Hein. Sortir Pierre Gerber du cours a pour le moment bien marché. Alors vous allez me dire, pour jouer au tennis, c'est plus facile quand l'adversaire est sorti du cours. Oui, certes, mais c'est pas forcément facile à faire. Et pour le moment, Arthur Cazot l'a bien réussi. On s'échange des coups droits en plein centre du cours. Et justement, ce coup droit de Pierre Gerber va être un petit peu trop long. Pile entre les zones C et D. Et première balle. 3 points d'affilée pour Arthur Cazot. Et donc l'occasion pour lui de mener 4-3 dans cette deuxième manche. Service de la gauche vers la droite, de la zone D vers la zone B. Je vais vous réexpliquer dans quelques instants en quoi consistent ces zones. Première balle qui reste dans la bande du filet. La seconde arrive tout de suite. Gros retour de Pierre Gerber qui a bien rentré dans le terrain et qui va remporter le point. Égalité, ça faisait longtemps dans cette rencontre. Tout à l'heure, Pierre Gerber a 4 balles de break sur le service d'Arthur Cazot. Elles ont toutes été repoussées par le jeune Montpellierin de 21 ans. Et nouveau jeu accroché. Service de la droite vers la gauche. Et magnifiquement réalisé ce service. 211 km/h encore. Il s'appuie vraiment sur cette première. Arthur Cazot, il a servi donc quasiment en plein centre. Hein. OT, pas de soucis. Et nouvelle balle pour mener 4-3. On tente à nouveau un service au centre du carré de service justement. Bien retourné par Pierre Gerber qui dicte l'échange. Pour le moment on tente le lob du côté d'Arthur Cazot. Ça va sortir malheureusement en longueur derrière la zone B. Et nouvelle égalité dans ce jeu. Arthur Cazot, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, joue avec un t-shirt avec une petite manche bleu clair, une petite manche bleu foncé. Le derrière de son t-shirt, le dos de son t-shirt est en quasiment blanc cassé, presque bleu. Et l'avant de son t-shirt est en bleu foncé avec le même bleu clair, le même bleu foncé et le même blanc cassé. Et malheureusement, un peu bénéficié alors. Le score avait disparu malheureusement. Deuxième balle de break pour Pierre Gerber. Retour d'Arthur Cazot qui est sorti sur la droite du cours. Donc de nouveau en danger. Arthur Cazot. Et il reconvertit cette balle de break. Pierre Gerber. La première de ce match. Et vous l'entendez, Pierre Gerber qui mène 4-3 dans ce deuxième set. Petite pause, changement de côté. Occasion pour moi de nouveau vous expliquer en quoi consiste ce commentaire audio description proposé par ce Moselle Open en partenariat avec le département de la Moselle qu'on remercie. Commentaire audio description, donc on va diviser le terrain en 4 parties. La zone A en haut à gauche, la zone B en haut à droite, la zone C ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. La zone C donc logiquement en bas à droite sous la zone B, et donc à gauche de cette zone C il y a la zone D en bas à gauche. Pierre Gerber qui convertit cette première... Enfin qui convertit non pas cette première balle de break parce qu'il en a déjà eu 4 tout à l'heure, 2 à l'instant donc, et donc il aura fallu 6 balles de break, 7 balles de break même, non 6 balles de break pour enfin en convertir une et passer pour le moment devant. 4-3 pour Pierre Gerber, service à suivre pour le français, l'alsacien expérimenté, 32 ans, qui a connu des galères, on l'a dit tout à l'heure, et qui a un bilan, c'est son premier match, son premier match sur le circuit principal de la saison. Alors pourquoi c'est son premier match, enfin pourquoi il a pu être ici à ce Moselle Open, notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de forfaits dans ce tournoi du Moselle Open. On n'aura malheureusement pas Holger Rune, malheureusement pas non plus Robert Urkash, entre autres. Bien sûr, je peux vous donner tout de suite la liste des absents. On va revenir au jeu. Service à suivre, Pierre Gerber de la droite vers la gauche. Il mène 4-3 dans ce deuxième set.
Gros service, quasiment au centre de la zone de service, mais il est monté au filet, solide pour le moment au filet. Pierre Gerber, 2 fois, ça reste dans le filet. Il n'a pas pu, il avait été solide une première fois, c'était retourné tout de suite sur Arthur Cazot, qui avait eu le temps, justement, de prendre son temps, d'aligner en revers. C'est revenu sur Pierre Gerber, malheureusement, c'est resté cette fois-ci dans le filet. Premier point de ce jeu pour Arthur Cazot, 15-0-15. Service Pierre Gerber de la gauche vers la droite, pardon, de la zone D vers la zone B. Gros service. Cette fois-ci, plein centre, 180 km/h, mais il y avait de l'effet. Presque pris à contre-pied Arthur Cazot. 15 partout. Solide pour le moment au service Pierre Gerber dans ce deuxième set. Pas du tout mis en difficulté. Pas eu de balle de break à effacer. Tout de suite, il est encore monté au filet. Le passing d'Arthur Cazot ne passe pas le long de la ligne de la zone B. La ligne extérieure de la zone D, pardon. Il met désormais 30-15. Le français. Allez, c'est un premier service. Encore en plein centre et l'ace. Pour Pierre Gerber. 40-15. Et on va... il a 2 balles pour confirmer son break et mener 5-3. Service extérieur à nouveau, très bien servi. Il est monté, il est rentré dans le terrain. Et le coup droit gagnant dans la zone B. C'est Impérial. Impérial, Pierre Gerber. Sur sa mise en jeu pour le moment. Il confirme son break 5-3. Il a servi extérieur de la droite vers la gauche. Complètement sorti Arthur Cazot sur la gauche pour nous du terrain, sur la droite d'Arthur Cazot donc. Il avait tout le court grand ouvert, mais il n'a pas choisi le plein centre. Non, non. Il a choisi le petit angle tout en haut à droite pour ajuster ce coup droit magnifique et remporter ce jeu. 5-3 donc. Service Arthur Cazot. Deuxième balle pour Arthur Cazot. La première de 212 km/h est restée dans le filet. Ouais, il était à nouveau rentré dans le terrain. Hein. Pierre Gerber. Il a mis plein d'envie dans ce retour. Malheureusement complètement sorti. Le long de la balle de la ligne de double de la zone A. Donc largement dehors. 15-0 pour Arthur Cazot sur sa mise en jeu. Gros service à nouveau, extérieur. Il a sorti Pierre Gerber du court. Et le match en sautant à la Gaël Monfils. Pour Arthur Cazot au filet. Le petit saut. Et le smash parfaitement exécuté. Avec plein de vitesse dans le centre du terrain. On a assuré quand même. 30-0 pour le jeune Montpellierin. Bien varié au service. 213 km/h encore. Service d'Arthur Cazot, deuxième service. Rentré dans le cours du côté de Pierre Gerber. Et il a été pris dans le replacement. 40-0 pour le moment. Là encore, il s'en sort très bien. Arthur Cazot parce qu'il a... Dans la petite lucarne là, de la zone C. Pierre Gerber n'était pas loin, mais complètement pris dans le replacement. Un nouveau service de la zone B vers la zone D pour Arthur Cazot. Grosse première encore qui va sortir. Retour qui sort pour Pierre Gerber. Donc 5-4. Arthur Cazot reste en vie, mais attention, Pierre Gerber va servir tout de suite pour le gain de cette partie. Gain de ce premier tour. Alors, il y a de l'enjeu parce que pour Pierre Gerber, je veux dire ça tout de suite, le temps d'allumer ma lumière. J'ai une petite lumière en fait à côté de moi, je me mets la lumière. Je suis dans la pénombre pour tout vous dire. Alors, et oui, parce que Pierre Gerber, donc je vous l'ai dit, pas encore de victoire en 2023. Donc ce serait sa première victoire depuis février 2022. Une victoire à Marseille contre Kukushkin au premier tour. C'est sa 8e apparition au tournoi à Metz. Il a participé au 2013, sa première participation. Arthur Cazot, c'est sa première participation à l'Open de Moselle. Et ce serait donc Arthur Cazot lui cherche sa 2e victoire tout court sur le circuit. Il avait battu Manarino
à Genève sur terre battue en 2021. Il est perdu derrière contre Pablo Cuevas au deuxième tour de Genève, donc sur terre battue. Et donc ce serait la deuxième victoire d'Arthur Cazaux tout court. Donc forcément les deux joueurs ont de l'envie. Côté tribune, on est toujours bien garni. Pas beaucoup rentré, tout le monde est là. Et on va pouvoir reprendre le jeu. Pierre Gerber au service pour... il mène 5-4. Il a remporté la première manche 7-6. Il y a donc possibilité pour lui de servir. Non, il sert. Pour le gain de cette partie, il sert de la zone A vers la zone C. Service extérieur. Il a pris deux cours pour le moment. Arthur Cazaux qui a bien retourné. Mais derrière, amortie parfaite de Pierre Gerber. Qui décidément, service volé, s'en sort parfaitement. Sorti Arthur Cazaux du cours. Et derrière, on aligne cette petite amortie dans la zone D. À l'opposé, Arthur Cazaux, 15-0. Gros service. Il était légèrement long. Service de la zone B vers la zone D, donc légèrement long par rapport au carré de service de la zone D. 197 km/h. Deuxième service. Arthur Cazaux était bien dedans. Il a fait reculer Pierre Gerber qui était à nouveau monté. Gros coup droit d'Arthur Cazaux. Derrière, on prend le temps avec ce slice pour Pierre Gerber. Et derrière, c'est Arthur Cazaux qui a complètement maîtrisé cet échange. Et bien applaudi par le public des arènes parce que forcément, il est en difficulté. Il faut absolument débriquer tout de suite si Arthur Cazaux veut continuer d'espérer remporter cette partie. 15-A pour le moment. Pierre Gerber au service de la zone A vers la zone C. La gauche vers la droite. Service au centre. Et oui, il a pris Arthur Cazaux sur son revers. Arthur Cazaux qui s'attendait peut-être à un service de l'autre côté sur son coup droit. Plutôt à l'extérieur. 30-15 à 2 points du match. Pierre Gerber. Sa première victoire cette année en 2023. Allez, Pierre Gerber au service extérieur très très puissant. 186 km/h, il a complètement sorti Arthur Cazaux du coup. Et l'Alsacien de 32 ans va avoir 2 balles de match. Et vous l'entendez forcément, le public derrière Arthur Cazaux pour que ce match continue. On joue depuis 1h52. Arthur Cazaux va-t-il renverser la vapeur? Service de Pierre Gerber de la zone A vers la zone C. Gros service derrière, est-ce qu'il va sortir ce retour? Non, pas encore. Oh, il s'est trompé Pierre Gerber tout de suite. Attention parce que on se bat, il est resté au filet, il est impérial. Impérial au filet. Pierre Gerber qui remporte cette partie 7-6, 6-4 en 1h53. À chaque fois qu'il est monté au filet, il a parfaitement géré ses volets, ses amortis, ses smatchs. Et Pierre Gerber satisfait et bien applaudi chaleureusement par le public des arènes de Metz. Il y a une belle accolade entre les deux Français. Et on imagine la déception d'Arthur Cazaux qui sort très très vite du cours. Et Camille Pain qui va raccompagner, qui va demander le soutien du public. Pour Arthur Cazaux. Pas de nouvelle victoire pour Arthur Cazaux sur le grand circuit. Alors forcément, c'est ce qu'est en train d'expliquer Camille Pain. Il va y avoir la première question protocolaire au final de l'ATP qui est toujours posée en anglais. Puis derrière, il va pouvoir y avoir l'interview en français. L'occasion, on va suivre cette interview. On n'a pas pu suivre le début de cette rencontre entre Pierre Gerber et Arthur Cazaux. Première victoire donc pour l'Alsacien depuis février 2022. C'est peut-être ce que va lui demander Camille Pain. Ça a été un match un peu piège. Tu as très bien joué. On va écouter. Ça a été un match difficile aujourd'hui. Il a fait une année incroyable, Arthur Cazaux. Je suis content d'avoir gagné. C'est très très spécial pour moi.
parce que j'avais pas participé à ce tournoi depuis 3 ans. Je suis très très content. Et je suis très content de partager cette victoire avec mon box. Applaudis, applaudis Pierre Gerber. On va passer en français, ce sera plus facile. Je vais vous laisser peut-être profiter de cette interview. Je ne sais pas si on l'entend très bien. Je vais essayer de monter peut-être le gain. Ça va peut-être un petit peu grisouiller. Je vous laisse écouter Pierre Gerber. Je vais d'abord remercier la direction du tournoi, Julien Bouter, voilà, il y a Biff et plein d'autres personnes qui ont eu confiance en moi, alors que c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai pas joué ici à Metz. Ça a été des années pas forcément faciles et on a vécu des moments un peu difficiles, donc c'est pour ça que aussi je voulais remercier tout le COP qui est là, voilà, parce qu'on en a bien chié et on méritait de gagner aujourd'hui, même si j'espère que le tournoi est terminé là, mais c'est déjà une très très grande victoire pour nous et merci d'être là et d'être présent tout ce moment. Pierre-Hugues, tu as été 36e mondial en simple, on parle beaucoup de ta carrière de double, mais tu as été en finale de 4 tournois majeurs, 36e. Tu te donnes une chance de revenir. Justement, est-ce que tu sens, lorsque tu repenses ce genre de match, qu'il y a quelque chose qui revient et que tu vas retrouver le plus haut niveau que tu as eu en simple? On va dire que ça a été très long parce qu'il y a eu une blessure de 7 mois où on est loin des terrains et un genou qui répondait pas. Je vais faire un petit coucou à Tom aussi, avec qui j'ai partagé ma rééduque pendant quasiment 6 mois. On était ensemble, ici il avait eu un accident et on était à faire des séances, pas savoir marcher, réapprendre à marcher. Et donc ça a été extrêmement long, extrêmement difficile. On va dire que ça fait 6 mois que je sens que physiquement ça commence à venir. Et là, le tennis commence doucement à se mettre en place aussi. Je sors d'une bonne semaine la semaine dernière à Bergame où j'ai enchaîné 6 matchs, qui est une vraie victoire pour moi. Et là, je sens que je joue bien. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir le faire devant autant de personnes et partager ce moment dans la même région maintenant. Bravo Pierre-Hugues, un immense merci de t'être livré et bravo pour tout ce que tu as fait pour revenir. Pierre-Hugues Gerber. Voilà, Pierre Gerber, bien applaudi par le public des arènes de Metz. Avec cette victoire, Pierre Gerber va remonter, va gagner quasiment 20 places. Il va repasser 343e mondial. Il gagne 20 points avec cette victoire. Et au prochain tour, il affrontera un joueur d'un tout autre calibre, Alex de Minaur. Dans quelques instants, il y aura le prochain match. L'Australien, récemment quart finaliste au Rolex. Mesdames et messieurs, chers collégiens de la Moselle, je vous laisse profiter du détenteur d'une mention très bien au brevet des collèges, restez avec nous. Patrick Laquelle, président du département de la Moselle, que j'accueille sur cette scène et sur cet espace évidemment, et je vous demande d'applaudir, tenez à vous recevoir. Je salue à vos côtés monsieur. Alors, petit moment sympa si vous. Julien Bouter, le directeur évidemment du tournoi, mais également Guy Henry, le président de Moselle Open. Je sais que vous êtes venus accompagnés de vos conseillères et conseillers départementaux à nos côtés, et notamment Anne Stémar en charge de l'éducation. Je sais que chaque année, vous tenez à honorer la Moselle qui gagne. Cette Moselle qui gagne, c'est aussi la matière grise des collégiennes et des collégiens, aujourd'hui devenus lycéens. Et vous allez les honorer dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord que Julien Bouter nous fasse un résumé très court de ce qu'est ce Moselle Open édition 2023 et qui fête son 20e anniversaire. Ouais, on va laisser. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux parce qu'on est complet pour cette journée. On raccompagne Pierre-Hugues. On a des connaisseurs, hein. Donc, je vais m'adresser essentiellement aux collégiens. C'est vrai que quand le tournoi est né en 2003, vous n'étiez pas encore parmi nous. Mais par contre, on commence nous à vieillir, on a besoin de relève, on a besoin de personnes sur le territoire, des jeunes qui ont la tête bien faite, de pouvoir à un moment vivre des rêves, les concrétiser. Et on a la chance d'être sur un territoire qui donne cette possibilité-là, avec un grand accès à de nombreuses choses. Donc n'hésitez pas à avoir des rêves et surtout de les concrétiser, d'aller au bout, parce que c'est grâce à ça que moi, quand j'avais votre âge, j'étais ramasseur de balles à l'Open de Lorraine.
Et 25 ans plus tard, je suis directeur du tournoi, donc c'est voilà, un petit peu le mot et le conseil que je peux vous donner. Si vous avez des rêves, allez-y, et que le territoire sera là pour vous aider à les concrétiser. Merci, cher Julien. Des mots très sympas du président de ce Moselle Open, du directeur du tournoi. On va donc se quitter pour ce match. Merci d'avoir suivi cette rencontre entre Pierre Gerber, ce premier tour du Moselle Open, entre Pierre Gerber et Arthur Cazot. La victoire de Pierre Gerber, donc qualifié pour le deuxième tour, où il affrontera Alex de Minaur, l'Australien, donc récent vainqueur non, n'importe quoi, récent quart finaliste au Rolex Paris Masters, battu par Roublev. Merci à tous, on se retrouve dans quelques minutes, quelques instants pour le deuxième match de cet après-midi, toujours du premier tour, avec la rencontre entre Grégoire Barrère et Yannick Hanfmann. A tout de suite.